Et je suis heureux d'être de nouveau ici ce soir, au service de notre Seigneur. Et là, de vous voir tous dans la joie, chanter ces merveilleux vieux cantiques, tous remplis de l'esprit et tout. Cela nous réjouit beaucoup. Et c'est avec joie que nous allons essayer de prendre encore quelques instants ce soir pour répondre à une ou deux questions. Nous avons pris pas mal de votre temps ce matin, mais j'espère que vous avez reçu la même bénédiction que moi j'ai reçue en parlant de ces choses. Vous savez, nous avons beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Et nous avons une personne dont nous pouvons parler. C'est notre Seigneur Jésus. Frère Teddy, s'il te plaît, reste ici encore un instant. On m'a dit qu'il y a un petit enfant malade dans la salle. Avant de commencer, comme nous aurons la communion, ne voulons pas prendre trop de temps. Et peut-être même que nous aurons un baptême. Alors je veux d'abord prier pour ceux qui désirent qu'on prie pour eux, là. D'abord prier pour les malades avant de commencer. Et maintenant, Teddy, si tu veux bien jouer ce cantique, le grand médecin est proche maintenant. Nous allons faire venir les malades et demander ici des bénédictions en leur faveur. Combien de personnes sont là pour qu'on prie pour elles ce soir? Il y a quelques personnes pour qui nous n'avons pas prié ce matin. Faites-leur lever la main. Si vous entendre ce témoignage et louer Dieu pour toutes ses bontés. Louer Dieu qui est la source de toutes les bénédictions. Pas vrai? Maintenant, nous allons aborder sans tarder ces témoignages-là. Et nous allons essayer, excusez-moi, les questions. Et j'espère que Dieu répondra à ces bénédictions par ce moyen. Et maintenant, ne me laissez pas m'attarder trop sur elles. Frère Cox, je vais faire appel à vous pour que vous me signaliez, vous et les diacres, assis sur la première rangée, que vous m'arrêtiez quand ce sera le moment de servir la communion. Vous voyez, parce que je retiens les gens trop longtemps. Je vais essayer de faire aussi vite que possible. Et alors, si je ne les ai pas terminés ce dimanche, je les reprendrai dimanche prochain. Non, je vais essayer de terminer ce soir. Ce sont vraiment de très bonnes questions. Et je vous le dis, mes amis, s'il n'y avait pas ces réunions de réveil et ces choses qui ont lieu en ce moment, j'aimerais consacrer environ une semaine, rien qu'à cela, à des enseignements bibliques sur la Genèse, l'Exode, l'Apocalypse, et ainsi de suite. Et passer là des moments vraiment merveilleux. J'aime beaucoup les questions profondes sur la Bible, de même que les enseignements bibliques, tant qu'on ne se met pas à fabuler. Tenez-vous-en strictement à la bonne vieille parole de Dieu, claire et sans mélange. Elle vous mènera à bon port. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Eh bien, là, ce matin, nous avons eu de très très bonnes questions. Quelques-unes sur les 144 000, qui étaient-ils, et de quoi allaient-ils faire partie, et au sujet de l'épouse, et beaucoup de choses. Vraiment des questions très profondes. Et il m'en restait quelques-unes que je n'ai pas pu terminer. Maintenant, ce soir, nous allons commencer tout de suite par celle-ci, et demander au Seigneur de nous venir en aide. Or, nous ne pouvons pas ouvrir la Bible. Nous pouvons l'ouvrir comme ceci, mais il n'y a que Dieu qui puisse l'ouvrir réellement pour nous. Nous pouvons tourner les pages. Mais dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean a regardé et qu'il a vu quelqu'un assis sur le trône, celui-ci avait un livre dans sa main. Il n'y avait personne qui était digne de prendre le livre, ni d'en rompre les sceaux, ni même de le regarder. Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre, ni nulle part n'était digne. Et il a vu un agneau qui avait été immolé dès la fondation du monde. Celui-ci est venu. Il a pris le livre de sa main et il a ouvert les sceaux. C'était Jésus-Christ. Or, je parlais à un homme cette semaine, un homme d'affaires très en vue de cette ville, qui me disait, à propos de retourner en Afrique et en Inde, il disait, « Voyons, ils viennent de tuer un général britannique là-bas. » J'ai dit, « Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Il a dit, « Vous retournez là-bas, où il y a tous ces meurtres, ces émeutes raciales et tout ?» J'ai dit, bien sûr, c'est là qu'on a besoin de moi. C'est là que le Seigneur veut que j'aille. Il a dit, et si on vous tuait? J'ai dit, eh bien, si Dieu veut que je me fasse tuer, je me ferai tuer. Voilà tout. Et il a dit, oh là là, il a dit, frère Branham, vous ne devriez pas penser comme ça. Eh bien, il a dit, peu importe, je pense que vous êtes religieux, et je pense que vous êtes un brave homme. Il a dit, mais ils ont même tué Jésus-Christ. J'ai dit, bien sûr, c'était la volonté de Dieu. Il a dit, quoi? La volonté de Dieu? Et cet homme va à l'église. Il a près de 70 ans. Il va à l'église. Dès sa naissance, il a été inscrit sur le registre d'une bonne église de cette ville. Et il y a grandi.
et il n'a jamais su que c'était la volonté de Dieu que Jésus meure. Eh bien, j'ai dit, frère, il a été immolé dès la fondation du monde, dès le commencement. Il a été immolé avant même qu'il vienne sur terre. N'est-ce pas? Il était l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation de la terre. Parlons-lui pendant un instant, en vue des questions. Maintenant, Père, nous sommes conscients que nous ne sommes pas dignes et que nous sommes incapables d'ouvrir le livre et de le regarder. Mais ce soir, que l'agneau vienne maintenant, l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde, prendre les choses qui appartiennent à Dieu et les présenter à l'Assemblée. Que le Saint-Esprit porte ces paroles et que ce soit non pas mes paroles ni les paroles d'un homme, mais que ce soit les paroles de Dieu adressées à tous les cœurs affamés. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. La première que j'ai ici, on ne les a pas replacées ni rien, c'est simplement comme ça qu'elles sont arrivées. Semble être une très bonne question. D'abord, combien de personnes ici sont intéressées par les questions? Faites voir votre... Eh bien, c'est formidable ça. Juste pour que je sache. Bon, à sa mort, est-ce que l'homme va immédiatement au ciel ou en enfer? Ou bien s'il doit attendre le jugement? C'est une très bonne question. Et elle mérite qu'on y réfléchisse bien, parce que c'est une question qui intéresse tout homme. Que sera-t-il une fois cette vie-ci terminée? Cela intéresse tout homme. Bon, eh bien, personnellement, je ne sais pas. Ce que je réponds doit provenir de la Bible. Une dame m'a téléphoné de Los Angeles tout à l'heure. Un appel qui a dû lui coûter $50. Un appel longue distance, d'environ 35 ou 40 minutes, peut-être plus, au cours duquel elle cherchait à me faire dire qu'il était juste et légitime, qu'elle quitte son mari et qu'elle épouse un autre homme. Je refusais. Non. J'ai dit, ça non. Elle a dit, eh bien, mon mari est pécheur, alors que cet homme, lui, est chrétien. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Vous serez adultère aussi sûr que 2 et 2 font 4. Elle a dit, eh bien, je suis atteinte de tuberculose, et si je ne peux pas l'avoir pour mari, je n'ai plus de raison de vivre. J'ai dit, vous vous êtes juste entichée. Vous n'êtes pas amoureuse, parce que vous ne pouvez pas l'être, c'est tout. Puisque votre mari, c'est lui, et vous avez fait vœu de vivre avec lui jusqu'à ce que la mort vous sépare. N'importe quoi d'autre, et vous serez adultère. Et elle ne lâchait pas. J'ai dit, madame, ça ne sert à rien. Elle a dit, si seulement vous me disiez que c'est en ordre. J'ai dit, je ne le ferai pas. J'ai dit, Elle a dit, eh bien, frère Branham, nous avons une très grande confiance en vous. J'ai dit, alors, écoutez ce que j'essaye de vous dire. Je vous dis la vérité, car je ne peux rien dire d'autre que ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a déclaré comme vrai, alors c'est exactement ça. Voyez, j'ai dit, c'est comme ça que c'est censé être, et c'est comme ça que ça doit être. Et maintenant, dans le cas des questions, nous voulons que ce soit pareil. Or, on pense toujours, bon, ici, vous comprenez bien que dans cette petite poignée de gens, ce soir, il y a probablement toutes sortes d'idées différentes. Et nous pensons qu'elles sont toutes bonnes, chacune d'elles. Votre idée est bonne, et c'est... Mais là, ce que nous faisons, il faut que nous ayons quelqu'un, tout comme les oies, les canards, n'importe quoi, tous, ils ont, les abeilles, tous, ils ont un chef. Si la reine des abeilles meurt, vous savez ce qui arrive. Si le chef des canards meurt, il faut qu'ils en aient un autre. C'est qu'il faut absolument qu'ils aient un chef. Et l'homme aussi, il lui faut un chef. Et le chef, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit établit dans l'Église, premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, et ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, mais frère Branham, nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous enseigne. Quand le Saint-Esprit vient, il n'y a pas besoin que quelqu'un enseigne. Il a dit, la Bible dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. J'ai dit, dans ce cas, pourquoi ce même Saint-Esprit a-t-il établi dans l'Église des docteurs, voyez, et mis l'Église en ordre? C'est eux qui... Il nous faut des docteurs, c'est vrai, mais il ne faut pas quelqu'un, on n'a pas à vous enseigner en disant « tu ne commettras point d'adultère, tu ne jureras point, tu ne prendras point ». Ça, vous le savez déjà. Votre propre conscience, par le Saint-Esprit, vous dit que c'est mal de faire ces choses. Mais par contre, pour ce qui est de l'enseignement de l'Écriture, il faut quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. C'est vrai. Et Dieu a mis l'Église en ordre, par des apôtres et des prophètes, et des dons de guérison et de miracles, et ainsi de suite. C'est lui qui a mis l'Église en ordre, et il a placé les docteurs, et ainsi de suite.
pour guider et diriger son Église. Et ce matin, comme nous le disions, Jésus est au-dessus de la terre, alors que son corps, dès que son corps bouge, c'est exactement comme une ombre qui se reflète sur la terre. Celle-ci bouge en même temps que lui. Or, bien des gens, les adventistes, croient que quand un homme meurt, il s'en va directement dans la tombe, et il y reste, l'âme, le corps et tout le reste, jusqu'à la résurrection. Et leur, ce qu'ils appellent le sommeil de l'âme. Eh bien, ça va pourvu qu'ils croient Jésus-Christ et qu'ils soient nés de nouveau, ça ne porte pas à conséquence. Mais bon, selon les Écritures, là, quand une personne meurt, si c'est un chrétien, s'il est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il n'aura jamais à subir les jugements de Dieu. Voyez, il va tout droit dans la présence de Dieu. Et il n'aura jamais à être jugé, parce qu'il a déjà... Voyez, je n'ai pas à subir ce que Christ a subi pour moi. Moi, j'étais un pécheur, mais le jugement que Christ a subi, voici le tout, résumé en quelques mots. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. C'était une affaire réglée. Or, Dieu doit tenir sa parole. Il ne peut rien faire d'autre que tenir sa parole, parce qu'il est Dieu. Eh bien, alors, il ne peut pas. Alors, vous êtes séparés de Dieu. Et alors, vous êtes nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Donc, à votre naissance, vous êtes par nature un pécheur. Donc, il n'y a absolument rien que vous puissiez y faire. Il n'y a rien que je puisse faire pour me sauver moi-même, ni vous pour vous sauver vous-même. Ce qui compte, c'est ce que Christ a fait pour nous en Dieu, ou ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Vous voyez, la question n'est pas de savoir si moi, je pense ceci, ou si moi, j'ai fait ceci, mais plutôt si lui, il a fait cela. Eh bien, nous sommes en lui, et c'est lui qui a subi les jugements de Dieu. C'est lui qui a pris le jugement sur lui. Lui qui était innocent de péché, qui n'a pas connu le péché. Cependant, il est devenu péché pour nous. Donc, pourvu que vous soyez en Christ, vous êtes affranchis du jugement. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Voyez, c'est ça, le sang qui nous affranchit. Le pécheur, lui, jamais le pécheur doit subir le jugement. Et il n'y aura pas que ce jugement-ci. C'est comme un cercle ou un arc-en-ciel qui entoure le monde et qui est formé par le sang de Christ. Tant que vous êtes ici, à l'intérieur, si Dieu pouvait regarder la terre dans l'état où elle se trouve ce soir, autrement qu'à travers le sang de Christ, il la détruirait à l'instant même. Il serait obligé de le faire. Certainement, il serait obligé de le faire. C'est de là que viendront les jugements. Par contre, si, ou tant qu'un homme se trouve ici, là-dessous, que cet homme soit un ivrogne, un joueur, un terrible incroyant, peu importe, la miséricorde de Dieu fait quand même l'expiation pour lui. Et une femme, qu'elle soit, quoi qu'elle soit, une prostituée, et quoi encore, le sang de Jésus-Christ fait quand même l'expiation pour elle. Mais dès l'instant que son âme quitte son corps, et que cette femme se retrouve de l'autre côté, alors elle passe de la miséricorde au jugement. Dieu l'a déjà jugée. C'est une affaire réglée. Elle est fichue. Elle est jugée. Elle est jugée. Vous vous jugez vous-même par la manière dont vous traitez le moyen d'expiation pourvu par Dieu pour vos péchés. Voyez, vous vous jugez vous-même. Vous ne jugez pas qu'il est assez juste pour vous pardonner. Voyez, si vous pensez qu'il vous pardonnera, confessez vos fautes. Et il vous pardonnera. Et puis, par un seul esprit, remarquez, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Et de même que ce corps-là a été ressuscité par Dieu, ressuscité des morts, justifié, assis à sa droite, avec la puissance et la majesté dans le ciel. Ainsi en est-il de ceux qui sont morts en Christ. Ils sont en Christ, ils sont affranchis du jugement et ils ressusciteront à la résurrection. Bon, mais maintenant que nous mourrons, nous allons tout droit dans la présence du Dieu Tout-Puissant, dans un corps céleste. Si je rencontrais Frère Neville là-haut, si tous les deux nous mourions à l'instant, dans une heure je le rencontrerais. Je dirais, « Bonjour Frère Neville !» Je lui parlerais. Je ne pourrais pas lui serrer la main. Il serait dans un corps céleste. Je pourrais lui parler. Il aurait exactement la même apparence que celle qu'il a là. Moi aussi, j'aurais encore la même apparence. Mais nous pourrions parler ensemble. Mais nous ne pourrions pas nous toucher, parce que nous n'aurions aucun des 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Voyez? Mais nous serions immortels et nous nous verrions. Nous vivrions dans les sphères bénies.
près de l'autel de Dieu. Vous savez, n'est-ce pas, que Jean a vu les âmes sous l'autel qui criaient « Combien de temps, Seigneur, combien de temps ?» avant de pouvoir revenir sur terre pour être revêtu. Alors, quand Jésus, qui est maintenant en nous sous la forme du Saint-Esprit, quand son corps céleste, le Saint-Esprit, reviendra dans le corps glorifié, nous serons glorifiés avec lui et serons à sa ressemblance. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je lui serrerai la main et je dirai « Voici, Fresneville, alors nous mangerons. » Regardez, Jésus a dit à ses disciples au moment où il prenait la communion, il a dit « Je ne mangerai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en mange et que j'en boive du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Pas vrai? Voyez, voilà, c'est ça. Donc nous, quand les morts meurent, une personne qui est justifiée, qui est dans la présence de Dieu, elle entre dans sa présence en tant qu'être immortel. Et elle vit dans les sphères bénies de la paix jusqu'au jour du retour. Or, à une certaine époque, les gens n'allaient pas dans la présence de Dieu au moment de leur mort. Les justifiés, ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ils allaient dans un lieu appelé le paradis. Et c'est là, dans le paradis, qu'attendaient les âmes des justes. Mais le paradis était un lieu où Dieu gardait les âmes, dans un genre de pays des rêves, jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ ait été versé. C'est que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter le péché. Il ne faisait que couvrir le péché. Mais le sang de Jésus ôte le péché. Avez-vous remarqué que quand il est mort au calvaire, à son retour, il a fait sortir des sépulcres les saints morts, qui étaient morts sous l'expiation du sang des taureaux, des boucs et des génisses. Et ils sont entrés dans la ville. Oh, et sont apparus un grand nombre de personnes. Quel beau tableau! Oh, si nous pouvions prendre un moment pour dépeindre cela. Regardez Jésus quand il est mort. Tenez, comme je l'ai souvent dit, je crois ici dans l'église, il y a comme une espèce de canal ici. C'est là-dedans que vivent les êtres mortels. Chacun d'eux est au milieu de ce grand conglomérat d'amusement, d'obscurité et de ténèbres. C'est là-dedans que vivent les mortels. Or, ils sont influencés soit par ce qui est de ce côté-ci, soit par ce qui est de ce côté-là. Vous ne pouvez pas être ici un être spirituel, pécheur ou saint, sans subir une influence, soit du monde d'en dessous, soit du monde d'en haut. Si vous êtes sous l'influence de ceci, vous êtes d'en haut. Votre corps céleste attend en haut. Par contre, si vous êtes méchant et hypocrite et indifférent, votre corps céleste est ici, en bas. Peu importe combien vous pouvez penser qu'il est là-haut, parce que le fruit que vous portez devant les gens démontre de quel endroit vous venez. Donc, vous êtes ici ce que vous êtes quelque part ailleurs. Votre vie que vous menez ici ne fait que refléter ce que sera votre héritage quand vous partirez d'ici. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes maintenant même. Oh, quand je pense à ça, nous sommes maintenant même glorifiés dans la présence de Dieu, des croyants nés de nouveau. Car si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà dans la gloire. Pas ailleurs, mais là-bas, qui nous attend déjà maintenant même. Et ces corps terrestres gémissent, désirant revêtir l'immortalité. Pas vrai? La maladie, les douleurs, les maux, les déceptions, les chagrins et... Oh, je serais vraiment content quand cette vieille maison de pestiférés sera fermée définitivement. Pas vous? Oui, monsieur. Nous pourrons rentrer à la maison. C'est vrai. C'est que nous gémissons, désirons être revêtus. L'esprit gémit. Oh, quand on regarde et qu'on voit toutes ces choses qui nous environnent, tout ce conglomérat de puanteurs, de péchés, de vie mortelle, de tromperie et tout, je pense, oh Dieu, combien de temps encore cela va-t-il durer? Un de ces jours, je vais prêcher mon dernier sermon, je vais poser la Bible comme ceci et rentrer à la maison. Oh, quel moment ce sera! Et lorsque cette tente où j'habite sur la terre arrivera à sa fin, alors, moins d'une seconde plus tard, je serai dans l'autre, là-bas. Vous aussi. Oh là là, ce n'est pas étonnant qu'ils aient dit « Je laisserai ce corps mortel pour saisir le prix éternel, criant en traversant les airs, bien sûr, en montant. » Or ça, c'est où? Quand le possédons-nous? Maintenant. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et vous rendez-vous compte que notre corps glorifié, immortel,
A-t-on de la présence de Jésus-Christ maintenant même? A-t-on que nous arrivions? Savez-vous, quand un bébé a été engendré sur cette terre, avant qu'il soit mis au monde, il y a une vie, mais il n'a pas été mis au monde. Et aussitôt que ce bébé vient qu'il naît, ses poumons sont complètement fermés. Il est mort. Ses muscles frémissent et se contractent. Mais aussitôt, on n'a qu'à lui donner une ou deux petites tapes sur les fesses, comme ça, et il trouve son souffle. Qu'est-ce qu'il y a? Dès que ce corps naturel se forme dans la mère, il y a un corps spirituel qui attend, prêt à l'accueillir aussitôt que ce bébé naît. De même, aussi sûr que ce corps spirituel est en train de se former, il y a un corps naturel qui attend, prêt à l'accueillir aussitôt qu'il quittera ce monde. Voyez, c'est l'inverse, un retour tout droit à l'Éden de nouveau. Voyez, tout droit. Or là, Dieu, eh bien, la mort. Ainsi la mort perd complètement son aiguillon. Ce n'est pas étonnant que Paul ait pu se tenir là et dire, « Mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire ?» Il a dit, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, monsieur, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Alors, n'y pensez même plus. Maintenant, mon ami, vous qui avez posé cette question, si vous êtes un pécheur, que Dieu soit miséricordieux envers vous. Oui, monsieur, vous êtes non seulement condamné maintenant, mais pas ici, non. Vous prospérerez et vous continuerez comme ça. Et c'est uniquement par la miséricorde de Dieu. C'est uniquement par la miséricorde de Dieu que vous prospérez et que vous faites ce que vous faites. C'est vrai. Mais un de ces jours, si vous êtes un pécheur et que votre âme quitte ce lieu, celle-ci ira là-bas subir son jugement et elle sera condamnée. Et alors, vous serez rejeté et vous serez en proie au tourment jusqu'au jour où vous serez ramené ici sur terre de nouveau. Et vous recevrez un corps immortel qui ne peut pas mourir. Et vous serez jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Vous serez jeté en enfer, où le ver ne meurt jamais, et où le feu ne s'éteint jamais. Et vous serez tourmenté pendant tous les âges à venir. Jésus l'a dit. C'est un tableau sombre, mais c'est ce que dit la Bible. Si Dieu a frappé le péché d'une si grande condamnation, et s'il l'a fait expier à un si grand prix, qu'arriverait-il si ces esprits iniques étaient un jour remis en liberté? Nous nous retrouverions avec la même chose que ce que nous avons eu au cours des derniers 6000 ans. Pas vrai? Il n'y aura plus jamais une autre occasion. Maintenant, vous dites, eh bien, je crois que quand on va dans la tombe, on va en enfer. Votre corps va en enfer, c'est vrai. Enfer, ça veut dire séparation. Mort, ça veut dire séparation. Votre corps meurt, se sépare. Vous quittez vos bien-aimés qui sont ici. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voyez? Or, si vous devez subir le jugement de Dieu, vous serez jugé par un Dieu en colère. Et Dieu a déjà déclaré ce qu'il allait faire. Vous savez donc quel sera votre jugement avant même d'arriver là-bas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'être sauvé et d'avoir cet être glorifié. Regardez, si mon esprit, regardez, nous ne sommes pas une substance morte, nous sommes en vie. Si cette chair, ici, si cette pièce de bois avait en elle la vie qui est dans mon doigt, cette chair, et qu'elle avait en elle une intelligence pour la faire bouger, elle pourrait bouger comme mon doigt bouge. Nous ne sommes pas constitués de cette sorte de matière-là. Nous sommes constitués de cellules et de vie et de fibres. Et ici, il y a un esprit qui contrôle tout cela. Et regardez donc la vitesse à laquelle il doit agir. Regardez un peu, ma main touche cela. Maintenant, aussitôt, il faut qu'il y ait une réaction négative et une réaction positive. Aussitôt que mon doigt touche cela, il le sent. Instantanément, il y a un déplacement, un mouvement vers mon cerveau. Mon cerveau dit, c'est froid. Et en retour, vous voyez avec quelle rapidité cela se fait? Cet acte se fait plus rapidement que la pensée, plus rapidement que n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose à l'intérieur qui est en vie, et ce nerf agit sur le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Le nerf touche cela, il le sent. Ce qui fait dire au cerveau, c'est froid. Le cerveau dit que c'est froid, à cause de la sensation ressentie par le nerf. Oh là là, vous parlez d'une constitution. Et puis, tout cela,
avec quelle rapidité Dieu connaît chaque pensée qui nous vient à l'esprit. Tout ce que nous faisons, il le sait. Donc, quand le croyant meurt, il va dans la présence de son Créateur, son Dieu. Et le pécheur, quand il meurt, il va vers sa destination. Ensuite, au retour, bon, là, je parle des élus. Par contre, certaines personnes ressusciteront à la seconde résurrection et devront comparaître en jugement avec le pécheur pour être jugés avec lui. Je ne veux pas manquer de traiter ce point-là. Voyez? Or, il y aura, la première chose qui aura lieu, c'est la venue de l'épouse. Il y aura des personnes dans le monde, il se peut que vous ne soyez pas tout à fait d'accord là-dessus, mais écoutez bien. Juste parce que vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel, ça ne veut pas dire que vous partirez dans l'enlèvement. Ça, c'est pour les élus. C'est eux qui partiront dans l'enlèvement. Il y aura un reste qui sera laissé ici sur terre, qui passera par la persécution et la grande tribulation. L'Église, elle, sera prise dans l'enlèvement. Combien de femmes ici savent que lorsqu'on s'apprête à tailler une pièce de tissu, on étend le tissu comme ceci, on pose le patron dessus comme ceci et on taille le tissu d'après le patron. Pas vrai? Et le reste du tissu, c'est exactement le même genre de tissu que ce qui est sous le patron. Pas vrai? Mais c'est là le genre de tissu que vous prenez. Peut-être que vous le mettrez de côté pour l'utiliser plus tard. Par contre, le tissu dans lequel vous avez taillé ça. Or, qui place le patron? C'est Dieu, par élection. Amen. C'est Dieu qui, par élection, place le patron. Il a dit, bon, j'ai choisi avant la fondation du monde, j'ai placé ceux-ci. Eh bien, Jésus a dit aux disciples qu'il était avec eux, qu'il les avait choisis et qu'il les connaissait avant même la fondation du monde. Pas vrai? Donc, c'est Dieu qui place le patron. Alors, il y aura un élu qui partira dans l'enlèvement. Et il y aura un groupe de gens qui sont bons, droits, qui mènent une vie sainte, des gens qui ont été sauvés par Dieu, mais ils ne seront pas pris dans l'enlèvement. Et ils ressusciteront à la seconde résurrection. Parce que, or, j'espère que vous ne vous fâcherez pas contre moi, ici, si je vous présente quelque chose de façon très claire. Voyez, ne le faites pas. C'est que je dois le dire, parce que quelque chose me contraint, vous voyez, à le dire. Regardez. Maintenant, regardez. Là, je dirais ceci, il y a des gens qui croient à la justification par la foi, voyez, et ils mènent une bonne vie, propre, sainte. Ils croient aussi à la sanctification. Ils reçoivent, considérez Judas Iscariote. Judas Iscariote a été justifié lorsqu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ et qu'il a accepté comme son sauveur personnel. Judas Iscariote. Judas Iscariote a été sanctifié dans Jean 17, 17 et il a reçu le pouvoir dans Matthieu 10 d'aller chasser les démons. Et Judas Iscariote est revenu après avoir guéri les malades et chassé les démons. Il est revenu en se réjouissant et en poussant des cris de joie, autant que n'importe quel bon exalté. Pas vrai? La Bible dit. Mais quand il en est arrivé à la Pentecôte, là, il s'est montré sous son vrai jour. Maintenant, observez cet esprit. Il y a des gens dans le monde aujourd'hui, des gens qui sont de bons chrétiens, qui croient à la justification. Ils sont nombreux, des milliers, des millions, à croire à la justification. Mais ils ne veulent avoir rien à faire avec la sanctification. Disons que ce sont les presbytériens, les épiscopaliens, et ainsi de suite. Eux, ils croient à la justification. Ils la prêchent. Et c'est bien, ils ont raison. Mais alors, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les méthodistes libres, ils vont plus loin, jusque dans la sanctification. Eux, ils croient à la sanctification. C'est exact, ils ont raison. Et ils obtiennent des victoires. Ils poussent des cris de joie. Et ils louent l'Éternel. Ils sont dans le vrai. Ils ont raison. Mais parlez-leur, aux uns ou aux autres, du baptême du Saint-Esprit et de la puissance, des signes et des prodiges. Et là, tout de suite, ils vont se montrer sous leur vrai jour. Ils diront, je ne veux pas de ça, je ne crois pas. Eh bien, même mes bons amis, les Nazaréens, croient qu'un homme qui parle en langue, c'est du diable. Et mon frère, si vous faites ça, eh bien, ils ont exclu le Dr. Reidhead des missions au Soudan. Il en était le président, parce qu'il avait parlé en langue. Ils ont dit, on ne peut pas permettre ça. J'ai dit, dans ce cas, vous ne pouvez pas prêcher comme Paul. Vous ne pouvez pas accepter l'évangile de Paul. Car Paul a dit, n'empêchez pas de parler en langue.
C'est vrai. Mais eux, ils disent que c'est du diable. Ils en ont vu beaucoup de contrefaçons. Alors ils estiment que tout le reste, c'est pareil. Voyez? Mais voilà, c'est une église qui a été justifiée et sanctifiée, mais qui nie le fait que le baptême du Saint-Esprit est une œuvre différente de la sanctification. Pourtant, il est une œuvre différente. Certainement. Il y a 3 éléments qui sont sortis du corps de Christ. Et ces mêmes éléments qui sont sortis de son corps sont ceux au moyen desquels nous devenons une partie de son corps. Il y a eu l'eau, pas vrai? Le sang, pas vrai? Et l'esprit. Et Jésus, l'Écriture dit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 sont un. Ils sont un. Mais il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. Ceux-là ne sont pas un. Il a dit, mais ils sont d'accord. L'eau, le sang et l'esprit. Pas vrai? Or, vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Parce que, mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Et vous pouvez être justifié et sanctifié, les deux, et pourtant ne pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Voyez? C'est vrai. Ça, c'est l'Écriture. Ce sont ces 3-là, il a dit, qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit. Et ils sont d'accord. Voyez, ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Parce que c'est le même esprit, une mesure de celui-ci. Dieu nous donne l'esprit avec mesure. Maintenant, Luther, par la justification, c'est ce qu'il a prêché. Pas vrai? Luther a prêché, le juste vivra par la foi. Et il avait un grand message. Et c'était là une portion du Saint-Esprit. Ainsi, Luther, lorsque le message a été proclamé, Dieu allait susciter son Église et l'envoyer avec quelque chose de plus grand. Oh là là, Luther a dit, « Oh, nous croyons que nous l'avons ici. » Mais John Wesley a dit, oh non! Lui et George Whitefield et les autres, ils ont dit, nous croyons à la sanctification, que c'est là la seconde œuvre bien précise de la grâce. Pas vrai? Ils ont prêché le sang. Eh bien, si Luther refusait d'avancer, voilà, Dieu allait donner cela aux méthodistes wesleyens. Voyez? Et ils l'ont reçu. Et ils ont eu un réveil qui s'est répandu dans le monde entier. Et c'était la vraie Église. Eh bien, maintenant, quand vient le moment, voici maintenant les preuves du Saint-Esprit qui arrivent. Les signes, les prodiges et les miracles. Or ça, Wesley ne veut pas l'accepter. Bon, si Wesley avait été sur terre et que Martin Luther avait été sur terre, le moment venu, eux, ils l'auraient accepté. Mais après environ 2 groupes après que 4 ou 5 groupes d'apôtres sont passés et qu'ils ont ramené le filet, là, il n'y a plus rien. Maintenant, les pentecôtistes ont reçu le parler en langue et ils y ont cru. Ensuite, ils en ont fait le signe initial, déclarant que tout le monde devait parler en langue. Ça, c'est une erreur. Mais bon, là, ils en sont venus. Ces choses étaient des traits caractéristiques, donnés par Dieu. Tout comme moi, j'ai les yeux bleus. Je n'y peux rien. Ou, c'est Dieu qui a donné ça. C'est tout. Ce sont simplement des dons qui se trouvent dans l'Église. C'est Dieu qui les y a placés. Dieu a placé dans l'Église. Voyez? Bien. Mais quand ils sont arrivés avec ces choses, bon, ils ont reçu une grande bénédiction. Ils sont allés beaucoup plus loin que les luthériens ou que les méthodistes, que l'un et l'autre. Et maintenant, ils se sont organisés, de telle sorte qu'ils sont pires que les méthodistes ou que les autres, les pentecôtistes. Et là, ils en sont au point où, après le 2e et le 3e groupe, il y a une 40aine d'années qu'ils ont commencé à recevoir le parler en langue. Mais cet arbre de Dieu, il porte 9 fruits différents. Or, vous pouvez avoir n'importe lequel de ces fruits-là. Voyez, Dieu les a envoyés, mais ils proviennent tous de cet arbre. Maintenant, la justification. Regardez ça. Regardez l'enseignement de ce matin. Lorsque le jugement s'assit et que les livres furent ouverts, là, Jésus est venu accompagné de myriades de saints. Et alors, le jugement s'assit. Les voilà tous autour pour le jugement du trône blanc, comme nous l'avons vu dans l'Écriture. Et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de vie. Et ceux qui avaient été pris dans l'enlèvement jugeaient ces gens. Pas vrai? Ceux qui étaient rentrés à la maison, qui avaient reçu leur corps glorifié et qui avaient vécu la période du millénium. Ils étaient là, au jugement du trône blanc, en train de juger ces gens. Il a dit qu'il séparerait les brebis d'avec les boucs. Maintenant, vous dites, ici, mais voyons, vous dites, ça, est-ce que ça arrive? Où ça, frère Branham?
au jugement du trône blanc. Mais qu'en est-il de l'enlèvement? Eh bien, au moment de l'enlèvement, Jésus enseignait cela sous forme de parabole. Il enseignait de bien des manières différentes. En voici une. Il a dit que 10 vierges étaient sorties à la rencontre du Seigneur. Et qu'elles étaient toutes vierges, mais quelques-unes avaient de l'huile dans leurs lampes, et quelques-unes avaient laissé leur huile s'écouler. Pas vrai? Et lorsque l'épouse... Or, l'huile, qu'est-ce que c'était? L'huile, c'était le Saint-Esprit. La Bible dit. Maintenant, regardez. C'était des vierges. Et vierge, qu'est-ce que ça veut dire? Sainte, pure, séparée, sanctifiée. Pas vrai? Si j'avais un petit verre ici, je vous montrerais ce que... Tenez, prenons par exemple cette bouteille qui est ici. Si elle était vide et que je la ramassais, qu'elle était sale au superlatif. Je veux l'utiliser. Bon, eh bien, la première chose que je dois faire, c'est la justification. Je la ramasse parce que je veux l'utiliser. Elle est sale. Je l'ai trouvée dans la porcherie, ou là où elle se trouvait. Maintenant, si je suis une personne normale, eh bien, je ne veux pas mettre là-dedans quelque chose de propre dont je vais devoir me servir. Il faut d'abord que je remette cette chose-là en état. Alors, le mieux, c'est de la frotter, de la nettoyer et de la sanctifier. Pas vrai? Or, le mot sanctifier, qu'est-ce que ça veut dire? Nettoyer et mis à part pour le service. Les ustensiles de l'ancien temple étaient nettoyés et mis à part pour le service. Alors, voilà l'Église. Dieu les a ramassés pendant l'âge de Luther, la justification, l'âge de Wesley. Il les a sanctifiés. Et, en cet âge-ci, il les remplit. Voyez, il place la vie en eux. Et c'est alors sa vie, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les a ramassés. C'est le Saint-Esprit qui les a sanctifiés. C'est le Saint-Esprit qui les a remplis. Voyez, tout cela, c'est la même Église. Mais maintenant, regardez. Maintenant, à notre époque. Or, je pense que Luther, Wesley et tout cela, bon nombre d'entre eux partiront dans l'enlèvement. Ils ont reçu la portion de l'Esprit qui leur a été prêchée. Ils y ont cru. Par contre, dans l'enlèvement, aujourd'hui, des gens se sont joints à ces dénominations qui n'ont pas continué à avancer. Il n'y a eu qu'une seule dénomination, l'Église de Dieu. Et elle a tout simplement continué à avancer envers et contre tout. Mais ces organisations ont rompu l'unité de ces choses, comme ça. Alors aujourd'hui, bien des gens regardent le baptême du Saint-Esprit et disent que c'est une absurdité. Mais ils ont quand même été justifiés. Ils ont quand même été sanctifiés. Mais ils disent, oh, ces choses, c'est de l'excitation. Je sais que le diable a mis là toutes sortes d'épouvantails. C'est là qu'on trouve les bonnes pommes, près du lieu où se trouve l'épouvantail. C'est vrai. Allez, pénétrez plus loin. Derrière cela, allez manger les pommes. Voyez? Donc, voici. Alors Dieu a rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il a établi son Église en vue de la glorifier. À la seconde venue, voici l'Église qui revient, l'épouse. Maintenant, regardez bien. Voyez s'il passe par la période de la tribulation. Il a dit que ces vierges, elles étaient venues et avaient dit, « Donnez-nous de votre huile. L'époux vient. Un son s'est fait entendre. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. » Et ces vierges, qui étaient vierges, saintes, sanctifiées, pensez-y, des personnes saintes, sanctifiées, mais qui n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Elles ont dit, donnez-nous de l'huile. Et l'Église a dit, nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Allez donc vous mettre en condition par la prière. Mais là, c'est trop tard. Alors l'Église est allée aux noces, et les autres ont été jetés dans les ténèbres du dehors. Pas vrai? Où il y avait des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Ils ont subi la persécution, ils ont souffert, ils sont morts. Jésus est revenu sur la terre. Il y a eu le règne du millénium, 1000 ans avec lui. Les justes et les injustes sont ressuscités. Et ils ont jugé chacun. Les boucs étaient d'un côté et les brebis de l'autre. Et là, Dieu a emmené l'Église sur la surface de la terre pour le rassemblement où nous nous réunirons tous avec nos bien-aimés. Voyez, voilà la différence. Or, ces gens ici, bien sûr, à notre mort, si nous sommes en Jésus-Christ, nous allons retrouver ce grand corps qui est là-bas, Jésus-Christ. Si nous sommes des pécheurs, nous allons retrouver ce grand corps des incroyants. Et Dieu a dit que nous partagerions le sort des hypocrites et tout en enfer. Amen.
Ce n'est peut-être pas tout à fait clair. Mais maintenant, voyons si nous pouvons trouver... Il y a juste une petite note ici. S'il vous plaît, expliquez Exode, le 24, le chapitre 4, verset 24. Que signifie ce passage de l'Écriture que Dieu avait l'intention de tuer Moïse ou son fils? Et pourquoi? Nous savons où ça se trouve. Exode 4, 24. C'est une bonne question. Bon, maintenant, nous allons prendre un instant ici pour le lire. Exode 4, 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Combien se rappellent ce qui s'est passé là? C'est que Dieu avait donné à Abraham, des générations avant celle de Moïse, le signe de la circoncision. Ça, c'était l'alliance que Dieu avait faite. Tous les Juifs devaient être circoncis. Pas vrai? Tout homme devait être. C'était un signe. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous circoncis par le Saint-Esprit et non dans la chair. Bon, donc Dieu a donné ce commandement. Tout mâle doit être circoncis. Et Dieu, quand il a appelé Moïse pour qu'il aille là-bas délivrer les enfants d'Israël, Moïse n'avait pas opéré sur ses fils le signe même qui donnait accès à la délivrance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je disais, tous ceux de l'Église, là, chacun de vous, vous êtes venus, vous avez été baptisés d'eau ici, et nous vous avons inscrits comme membres de l'Église. Nous allons tous partir dans la gloire ensemble. Voyons, frères, ce n'est pas l'Écriture, ça. À moins que vous soyez nés de nouveau, circoncis par le Saint-Esprit. Il le faut. Quelle que soit votre bonté, quelle que soit l'Église dont vous faites partie, quelle que soit la bonté de vos parents, à moins que vous, individuellement, vous soyez nés de nouveau du Saint-Esprit, vous ne partirez jamais dans l'enlèvement. Voyez, vous ne pourrez pas partir. C'est là le signe même qui donne accès à la délivrance, la circoncision. Et la circoncision se fait par le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu, la personne qui a posé la question a demandé ceci. Est-ce que ce passage de l'Écriture signifie que Dieu avait l'intention de tuer Moïse ou son fils? Et pourquoi? C'est à Moïse que Dieu voulait s'en prendre. Et c'est uniquement grâce à Séphora qu'il a été sauvé de cela. En effet, Séphora a pris une pierre aiguë. Elle est allée couper le prépuce de son bébé. Elle l'a jeté aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Pas vrai? Et Dieu aurait ôté la vie à Moïse. Mais peut-être qu'un ange se trouvait là pour dire « Séphora, réagis et vite !» Voyez? Et Séphora est allée circoncire le bébé. Elle a dit « Moïse, tu te préoccupes tellement de tout le reste, de ton voyage, mais ton propre fils n'a pas été circoncis. » Je me demande bien des fois si... Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui disaient « Oh, gloire à Dieu, le Seigneur veut que je fasse une certaine chose. Il veut que j'aille en Afrique, en Inde. » Je disais « Avez-vous déjà demandé au laitier s'il était sauvé? Avez-vous déjà demandé au livreur de journaux s'il était né de nouveau? Et votre voisin, lui, est-il sauvé? » Voyez? Alors, c'est ça la question. Voyez? Si c'est dans votre cœur. Il y a un certain temps, une femme est venue me trouver ici, en Floride. Et cette petite femme, je ne peux en aucune manière, je ne suis pas le juge. Mais il y a un jeune prédicateur qui s'était trouvé ici même. Il a prêché du haut de cette estrade. Et ce jeune homme, dans un autre pays, il s'était marié. Il avait une épouse, 3 ou 4 enfants. Et cette femme-là, elle, était veuve. Ils sont venus du Texas ensemble. Ils ont fait le trajet jusqu'ici dans une grande Cadillac. Et cette femme est entrée. Elle a le droit de s'habiller comme elle le veut. Moi, ça ne me dérangeait pas. Mais cette femme, qui était une chrétienne, ne le démontrait certainement pas par son habillement. Elle était, oh là là, elle avait de très longs, des espèces de pendants aux oreilles, ou le nom que vous donnez à ça, qui descendaient comme ceci. Et elle avait tout plein de trucs sur la bouche. Et ses sourcils avaient été épilés. Et elle s'était fait d'autres sourcils au crayon. Et elle a dit, frère Branham, elle a dit, le Seigneur m'appelle à partir dans un pays étranger. J'ai dit, vraiment? Oui. Elle a ajouté, je pars là-bas avec cet homme.
J'ai dit, eh bien, si le Seigneur vous appelle, eh bien, d'accord. Mais avoir le fruit, ça ne me semblait pas vraiment être le cas. Voyez? Et elle a dit, vous ne croyez pas que le Seigneur... J'ai dit, là, ne me posez pas la question. Si le Seigneur vous l'a dit, faites ce que le Seigneur vous a dit. Mais moi, personnellement, je ne le pense pas. Je vais être honnête avec vous. Elle a dit, eh bien, qu'est-ce qui vous fait penser ça? J'ai dit, premièrement, vous êtes une femme mariée. Et d'être avec cet homme marié, ça ne donne pas une très bonne impression de rester ensemble ici dans la ville. S'il y a quelque chose qui jette l'opprobre, c'est bien ça, voyez? Et j'ai dit, alors premièrement, or cette femme, qu'est-ce qui lui était arrivé? La même chose que ce qui serait arrivé. Elle avait passé son temps à des futilités, sans recevoir le Saint-Esprit. Tout comme cette femme là-bas, qui m'a appelé aujourd'hui, qui voulait épouser cet homme, quitter son mari et épouser cet homme. Elle s'était retrouvée dans cette situation. Peut-être qu'à un certain moment, elle avait été en contact avec Dieu, mais elle avait convoité les choses du monde. Et je lui ai demandé, j'ai dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Elle a dit, pas encore, mais je le recherche. J'ai dit, recevez d'abord le Saint-Esprit, et lui vous dira quel mari vous devez avoir. C'est vrai, voyez? Il vous faut, c'est ça, sinon vous mourrez spirituellement. Nombreux sont ceux que Dieu cherche ce soir, et combien de fois il a frappé à leur cœur. Mais une bonne fois, il fermera la porte, et il n'y aura plus de miséricorde, voyez? C'est sûr, Dieu lui aurait ôté la vie. Il a dit qu'il le voulait. Écoutez ce qu'on lit dans l'Écriture. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Moïse, maintenant regardez bien. Séphora prit un caillou aigu, une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » C'est exact. Or, ce n'est pas le fils que Dieu voulait. Dieu, ce pauvre petit bébé, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il était innocent. Mais le problème, c'était le père du bébé. Il emmenait le bébé là-bas, il allait délivrer les enfants d'Israël sous le signe de la circoncision, et son propre fils n'avait même pas été circoncis. Voyez? Alors Séphora a coupé le prépuce au moyen d'une pierre. Elle l'a jeté par terre en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » S'il vous plaît, expliquez l'essence de ce passage de l'Écriture et quand il s'accomplira. Ésaïe 4:1. Merci. Très bien, nous allons simplement prendre le passage là, vous qui avez vos Bibles et qui le désirez. Nous allons voir ce qu'il en est. Je n'ai pas eu la possibilité de vérifier ça, mais je me suis dit que nous allions bien trouver quelque chose comme réponse. Nous y voici. Et, oh oui, alors, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Eh bien, frères, on en est presque là maintenant, tellement c'est corrompu. Dans quel état d'apostasie a sombré notre pays? Permettez-moi de dire ceci, mes chers amis chrétiens. Permettez-moi de dire ceci, avec le respect le plus sacré envers chacun. Si jamais il y a eu, et vous, ici, qui avez étudié l'histoire, nous voilà dans le sentier même où s'est produite la chute de chaque bonne nation qui a existé au cours des âges. Nos mœurs se sont corrompues. Nous reprenons le même sentier. Comme je le disais ce matin, excusez-moi de le répéter, dans les pays étrangers, des hommes viennent à moi et me disent, « Frère Branham, quelle sorte de femme est-ce que vous avez là-bas » Eh bien, toutes les chansons que vous chantez, ce sont des chansons vulgaires sur les femmes de chez vous. C'est ça, tout ce qu'on chante. C'est un conglomérat Eh bien, savez-vous ce qu'il y a? Si vous voulez que je vous résume ça en quelques mots, je vais vous dire exactement ce qu'il y a. Le monde s'est retrouvé dans cet état-là, parce que c'est un Sodome et un Gomorrhe contemporain. Exactement. En Californie, j'ai pris un journal, et je ne me rappelle plus à combien de milliers par année, ça, c'est ceux dont ils sont au courant, s'élève l'augmentation du nombre des homosexuels. Même le désir naturel entre mari et femme et tout, les gens perdent ça. C'est exactement ce que Dieu avait dit qu'il arriverait. Et leur propre, voyez qu'il y a la cote de popularité. Écoutez sur votre poste de radio ou de télévision ou ce que vous avez et voyez ce qu'il en est, ce qu'il y a de pire et de plus vulgaire. S'il y a une chanson sur une femme ou quelque chose comme ça,
C'est ça qui obtient la notoriété. Et les choses en sont à un point où, semble-t-il, nous n'avons plus d'estime pour les femmes de chez nous. Ou ce sont les femmes de chez nous qui n'ont plus d'estime pour elles-mêmes. Voilà ce que c'est. Si la femme se tenait comme il faut, l'homme ne pourrait pas faire autrement que marcher droit. Je ne prends pas la défense des hommes, mais je sais que c'est la vérité. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment un état de choses terribles. Et c'est là, ça existe, et c'est selon l'Écriture. La Bible a déclaré que ce serait comme ça. Alors, comment pourrions-nous avoir un réveil? Comment pourrions-nous avoir un réveil? Écoutez, mes amis chrétiens, il ne reste que quelques instants. Permettez-moi de vous demander quelque chose. Nous avons des Billy Graham, nous avons des Jack Schuller, nous avons des mouvements religieux de toutes sortes qui sillonnent le monde au cours des 6 ou 7 dernières années. Ils ont parcouru les États-Unis à toute allure, mais il n'y a aucun réveil. Pourquoi? Les portes sont en train de se fermer. Nous avons pêché la Seine et retiré tous les poissons, comme je l'ai dit ce matin, de l'étang. Il en reste peut-être encore 1 ou 2 quelque part. Là où Billy Graham a tenu une série de réunions, je crois que c'était à Boston ou quelque part, il déclare avoir eu plus de 20 000 conversions en 6 semaines. Ils y sont retournés quelques semaines plus tard et ils n'en ont pas trouvé 20. Pensez-y, frères, c'est presque fini. Je pourrais dire quelque chose ici, voyez? Nous vivons au jour dont Dieu avait annoncé la venue. Nous vivons au dernier jour. Nous vivons à une époque où les hommes, nous avons beau essayer de penser autrement. La parole de Dieu déclare que nous avons été prédestinés. C'est vrai, ceux que Dieu a appelés viendront à Dieu. Et ceux que Dieu n'appelle pas ne viendront pas à Dieu. Dieu appelle et il refuse. Et il appelle, il refuse. Bon, je ne dis pas que Dieu condamne qui que ce soit. En effet, il ne veut pas que tous, qu'aucun périsse, mais veut que tous arrivent à la repentance. Par contre, du fait qu'il est Dieu, il le savait au commencement qu'il n'allait pas venir. Pourtant, il leur a quand même donné une chance, mais ils ont refusé de venir. Comment? S'il ne sait pas ça, comment a-t-il su qu'on aurait des voitures sans chevaux? Comment a-t-il su qu'il viendrait des temps comme ceux de maintenant? Pourquoi a-t-il dit que les hommes seraient emportés, enflés d'orgueil, qu'ils aimeraient le plaisir? Pourquoi tous les prophètes ont-ils prédit, dès le commencement, toutes ces autres choses qui allaient arriver? Dieu savait tout. Il sait ce qui va arriver. Et là, il y a des hommes dont Dieu, en parcourant du regard le cours du temps, a dit « Ils ne viendront pas ». Et ils sont tout simplement condamnés, voués à cette condamnation, parce que c'est ce qu'ils ont eux-mêmes choisi. Amen. Voilà. Et je crois, mon frère, ma sœur, je dis ceci avec le respect le plus sacré et avec la crainte de Dieu dans mon cœur. Je crois que l'Amérique a coulé. Elle a perdu tout sens moral. Elle s'est dégradée jusqu'à s'avilir. C'est lamentable. Pensez un peu là, alors que je dis ceci en réponse à ce passage de l'Écriture. Cette femme qui saisisse un seul homme. Pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, j'ai eu une coupure de journal chez moi. Vous l'avez lu vous-même. Ça disait « Que sont devenues les mœurs des Américaines ?» 2 soldats sur 3 de ceux qui étaient partis outre-mer, leurs femmes avaient divorcé d'avec eux dans les 6 premiers mois. 2 soldats sur 3 divorcés. Ces femmes sont tout simplement parties, elles ont déguerpi. Pourquoi ça? Si vous voulez le comprendre, mes amis, c'est l'esprit de l'époque. Il nous faut entrer dans l'esprit des derniers jours, quand les derniers jours sont là. Quand vous allez dans un dancing, il faut entrer dans l'esprit de la danse. Sinon, on ne dansera pas. Quand vous allez à l'église, il faut entrer dans l'esprit d'adoration avant de pouvoir adorer. Il faut que le monde entre dans l'esprit des derniers jours avant que les derniers jours puissent venir. Et nous sommes dans l'esprit des derniers jours. Dieu a promis que ces choses seraient là. Et c'est ce que nous avons. Nous sommes dans les derniers jours. Les hommes et les femmes sont là. Ils dorment. Et ils ne s'en rendent pas compte. Et les mœurs? J'ai rencontré un jeune homme l'autre jour il y a quelque temps de ça, l'automne dernier. Nous arrivions dans une ville. Et il me disait, un jeune homme qui allait à l'école secondaire et qui était marié. Il disait, j'ai épousé cette jeune fille parce que c'était une bonne fille. Il fallait que je l'épouse avant qu'elle termine ses études secondaires. Il a dit, à ma connaissance, depuis des années, nous n'en avons pas eu une seule qui soit encore vierge à sa sortie de l'école secondaire ici. Voyez, elles ont vraiment perdu tout sens moral. Et là-bas, en Californie, je suis passé dans les rues
Et à certains endroits, les policiers disaient aux gens de ne pas rester dans la rue. Il est plus dangereux pour un homme de passer dans la rue que pour une femme. Des ruelles sombres. Oh, que Dieu ait pitié! Ne savez-vous pas que la Bible annonçait ces choses? Et juste avant qu'il en présente l'ombre dans Sodome et Gomorrhe, et alors que là-bas, il avait arrivé, ou plutôt, il était arrivé la même chose, et Dieu a fait descendre le feu et a brûlé entièrement cet endroit, un poteau indicateur très précis, comme quoi le monde entier, quand il en arriverait là, recevrait cette chose. Nous sommes dans les derniers jours, certainement. Cette femme saisissent un seul homme et disent, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Frère, vous n'avez pas à sortir des États-Unis. De toute ma vie, je n'ai vu qu'un seul endroit que j'ai trouvé pire que notre propre pays. Pire que ce que j'ai vu dans les rues et les lieux d'ici. Et on ne s'améliore pas. On empire continuellement, tout le temps. Et souvenez-vous, je parle au nom du Seigneur. On va continuer à empirer. Le seul espoir qui existe, c'est en Jésus-Christ. Quoi qu'on fasse, j'ai crié, j'ai parcouru la nation ici, et Dieu a même ressuscité les morts. Et nous sommes allés dans des villes, des gens qui étaient dans des fauteuils roulants, depuis des années se sont levés, et ils ont marché dans la ville, derrière des camions, en poussant leurs voitures à bras, et différentes choses comme ça. Et des femmes qui avaient été déclarées mortes par les médecins, elles avaient en main leur radiographie, avec le nom du médecin écrit au-dessus. Elles ont été ressuscitées des morts. Et la ville, tous, ils restent en arrière et disent de la télépathie mentale, une bande exaltée. Oh, on ne peut pas s'attendre à autre chose qu'à la damnation. Oh, c'est vrai. Le jugement est là et vous serez obligés de le recevoir. Frères, fuyez la colère à venir et allez vers Jésus-Christ aussi vite que vous le pouvez. Sortez de ces choses. Oui, c'est l'esprit des derniers jours. On pourrait dire beaucoup de choses. Je vais me dépêcher. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ attend de nous quand nous entrons dans la maison de notre Seigneur pour adorer? Très bien, c'est une bonne question. C'est une question tout à fait essentielle pour n'importe quelle église. Dieu s'attend à ce que vous veniez à cette maison, à l'église. Bon, celle-là, ce n'est qu'une question posée comme ça. Ce n'est pas une question sur l'écriture, mais en même temps, ça l'est. Attendez, je vais vous dire ce qu'il a dit. Premièrement, si vous voulez l'écriture, les gens sont censés venir à la maison de Dieu dans un seul but, celui d'adorer, de chanter des cantiques et d'adorer Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Il ne s'attend pas à ce que nous entrions dans la maison de Dieu pour parler de ce qui nous concerne ou d'autres choses, ou pour parler les uns des autres, ou pour parler de ce que nous prévoyons faire pendant la semaine. Il s'attend à ce que nous venions pour l'adorer. C'est une maison d'adoration. Et tout doit se faire avec bienséance et avec ordre, a dit Paul dans la Bible. Tout doit être impeccable. Il doit y avoir un message. La première chose que je dirais, c'est que, selon les règles observées par l'Église dans l'Ancien Testament, ou plutôt dans le Nouveau Testament, premièrement, les gens entraient dans l'Église de Dieu avec un esprit d'adoration. Et ils entraient, on chantait des cantiques. Et peut-être que le prédicateur prenait la parole, car il était un prophète de l'Église. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous savons ça. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, dit l'Apocalypse. Alors, le prédicateur commençait à prêcher. Pendant qu'il prêchait, là, les bénédictions, vers peut-être la fin de sa prédication, se mettaient à descendre. Les gens disaient « Amen », se mettaient à bénir Dieu. Ensuite, dès qu'il arrêtait de prêcher, peut-être qu'un message venait. Peut-être que c'était prononcé dans des langues inconnues. 1 Corinthiens 14. 13-14. Alors, s'il n'y avait pas d'interprète dans l'église, ces gens devaient se taire, parce qu'ils parlent effectivement en langue, mais ils le font devant Dieu, voyez. Par contre, s'ils parlent en langue et qu'il y a un interprète, l'interprète est censé donner le message. Toutes les églises sont en train de se rallier à cela. Charles Fuller, lui qui m'avait tant fait l'histoire et rebattu les oreilles avec cela quand j'étais là-bas, maintenant il l'accepte. Et c'est ce qu'ils font partout à Long Beach. Oui monsieur, là même dans la salle, on reçoit les bénédictions de Dieu, le parler en langue, l'interprétation des langues et la prière pour les malades.
Il s'était tenu là et m'avait dit en face, « Frère Branham, je ne crois pas à ce genre de choses. » J'ai dit, « Eh bien, libre à vous, ce n'est pas pour les incroyants, frère Fuller, c'est pour ceux qui croient. » Et maintenant, il prêche la même chose. Le moment vient, il faut faire face à la chose. Bon, donc, si c'est fait avec ordre, si c'est là où vous vouliez en venir, pendant que le prédicateur parle, tout doit garder le silence pour qu'on écoute le prédicateur. En effet, là, c'est la parole de Dieu qui est proclamée. S'il prêche sous l'onction, alors tous les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Lorsque le pasteur s'avance sur l'estrade, qu'il ouvre la Bible, alors l'Église devrait garder le silence. Écoutez sa lecture de l'Écriture. Écoutez ce qu'il dira. S'il dit quelque chose qui vous plaît, vous pouvez dire « Amen », que le Seigneur soit béni, ou ce que vous voudrez. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. C'est la Bible qui dit de faire ça.